Mathilde Panot a déclaré dimanche sur BFM TV que les maires insoumis élus au printemps prochain désarmeraient les polices de leur ville. Ils pourraient même aller jusqu'à les supprimer. La police municipale dans notre pays ne doit pas posséder d'armes à feu. Cette déclaration a suscité de vives réactions. À gauche, Fabien Roussel et Olivier Faure se désolidarisent de la position de LFI sur le sujet. Le secrétaire national du PCF juge hors sol la position des mélenchonistes, tandis que le chef de file du Parti socialiste y voit une erreur et même une aberration. Avec cette gauche, vous n'aurez plus le droit à la sécurité. A quant à lui déclaré le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Alors, une police municipale forte garantit-elle la sécurité dans les villes? Jean-François Copé, maire LR de Meaux, dans une tribune dans le Figaro, pointe que les 8 villes de France où l'insécurité est la plus forte sont administrées par la gauche. Et aucune n'est dotée de police municipale armée. A l'inverse, les 9 villes étant classées comme les plus sûres de France à l'exception de Cherbourg sont conduites par des maires de droite. Et toutes sont dotées de police municipale armée avec des caméras de vidéoprotection. Évidemment, face à des voyous qui sont tous armés, il est impensable de laisser des policiers désarmés. Christian Estrosi, maire de Nice, estime que sans nos policiers municipaux, la délinquance exploserait. Il ajoute que dans sa ville, la police municipale procède à plus de 8000 interpellations par an et que leur réseau de 4800 caméras donne lieu chaque année à 2000 réquisitions. Si le débat a été relancé, c'est parce que François-Noël Buffet a proposé dans un projet de loi de confier des responsabilités plus importantes aux agents de la police des maires. Mettre des voitures en fourrière, relever plus facilement l'identité des suspects, faire des rappels à la loi, utiliser et détourner des caméras piétons ou encore verbaliser des nouvelles infractions du quotidien. La portée de ce texte pourrait être importante selon certains élus car il apporte une réponse concrète à des besoins de sécurité que l'État a de plus en plus de mal à satisfaire seul. Mais attention, le principe de subsidiarité doit être respecté. C'est-à-dire que l'État ne peut pas prendre indirectement le commandement de la police municipale. Rappelons que cette dernière dépend des maires et que c'est eux qui décideront ou pas de confier ces nouveaux pouvoirs à leur police.